mères, nos sœurs, nos femmes, nos tantes, nos grands-mères, nos filles représentent la meilleure moitié de l'humanité qui aspire à rendre le monde meilleur. Dans le respect de ce qu'elles représentent pour nous tous, je voudrais, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Moshikuyabo, et de toute l'équipe régionale de l'OIF et en mon nom personnel, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans les modestes locaux de la représentation de l'OIF en Haïti, dans les Caraïbes et l'Amérique latine. Comme vous le savez, le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de la francophonie, c'est femmes francophones, femmes résilientes. En choisissant ce thème, la secrétaire générale de la francophonie a non seulement voulu réaffirmer l'une des priorités de son mandat, mais aussi saluer la détermination, l'abnégation et le sens élevé du sacrifice des femmes en général et des femmes francophones en particulier. Elles font preuve d'une capacité exceptionnelle de résistance et de rebond face au vent contraire des crises qui déstabilisent nos sociétés. La pandémie du coronavirus 19 que nous connaissons constitue une illustration, car certains de ces effets affectent principalement les femmes. En effet, en dehors des dégâts humains et sanitaires devant lesquels nous sommes logés à la même enseigne, que l'on soit riche ou pauvre, homme ou femme, la COVID-19 a causé des désastres sur les plans économiques et social en provoquant des faillites et des pertes d'emplois considérables et la diminution des activités. Ce sont les femmes qui ont principalement porté les fardeaux économiques et sociaux de cette crise sanitaire, car elles se retrouvent en première ligne pour la gestion des foyers et le bien-être des enfants et souvent des maris. Beaucoup d'entre eux ont dû batailler très dur pour maintenir l'équilibre de l'économie familiale. Sans elles, beaucoup de familles se seraient fracassées contre le mur en acier de la crise économique. Mesdames, Messieurs, distingués invités, aux femmes, nous devons ériger des monuments pour rendre justice et témoignage à leur action sociale et politique. Nous devons leur déclamer des poèmes régulièrement pour leur intrépidité. Ô femmes francophones, ô femmes des couleurs arc-en-ciel de la francophonie, ô femmes des 5 continents d'épanouissement de la francophonie, de nos mains assemblées, nous acclamons l'espoir que vous portez sur les terres francophones. Les activités que nous proposons pendant le mois de mars 2021 dans le cadre de ces commémorations reflètent en fait les valeurs que nous défendons et la méthode que nous utilisions. Pour dire en un mot, ce sont des activités, comme vous le verrez, je vais dire un mot sur chacune de ces activités, qui se caractérisent par la présence, dans le cadre de ces activités, de la notion d'inclusion, l'inclusion des femmes, l'inclusion des jeunes, l'inclusion des enseignants, des doctorants, dans le cadre d'une coopération internationale où le savoir est mobilisé pour que les peuples se parlent entre eux, qu'ils se parlent en français, en créole, en espagnol, en anglais. Notre objectif, c'est que la francophonie, pour nous, ne se réduit pas à la défense de la langue française. La défense de la langue française n'est qu'un des éléments, il n'est pas du tout l'élément principal de cette francophonie. C'est une francophonie que nous qualifions de francophonie scientifique. Pourquoi? Parce que nous intervenons, et là je vais parler de cette méthode que nous mobilisons, nous intervenons sur l'éducation primaire, le lycée, l'université, sur l'insertion des jeunes. Cette préoccupation que nous avons avec les jeunes, une des activités que nous avons prévues dans le cadre du mois de mars, c'est justement un atelier qui s'appelle « Jeunes aujourd'hui, leaders demain ».
Donc, comment transmettre cette notion de leadership? Un atelier qui s'adresse aux jeunes haïtiens, mais aussi aux jeunes de toute la Caraïbe, un format numérique qui va permettre de toucher les jeunes qui sont ailleurs, et un atelier qui va être animé par Etsé Émile, ce grand économiste haïtien qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux et qui, dans sa pratique, vit cette notion de leadership. Une méthode donc, qui se traduit par cette co-construction avec les acteurs locaux, la valorisation d'un expert haïtien, d'une université haïtienne, l'université Quisqueya. Nous avons aussi prévu le lancement de 2 expositions, des expositions en format numérique sur les femmes afro-caribéennes, des artistes afro-caribéennes, et ce que nous appelons le matrimoine, c'est-à-dire le patrimoine au féminin que ces artistes se lèguent, qu'elles transmettent de génération en génération. Et l'exposition n'est possible en format numérique, en réalité virtuelle et en réalité augmentée que grâce au savoir-faire de l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, l'ESI, donc ces jeunes, ces étudiants qui ont développé, vous pourrez visiter sur la plateforme MAC cette exposition. Et si vous disposez des casques de réalité virtuelle, vous pouvez visiter l'exposition comme si vous y étiez, comme si vous étiez en train de visiter un musée véritablement. Donc là aussi, cette expertise haïtienne qui est mobilisée pour la coopération. 3 autres activités pour permettre aux doctorants haïtiens ou aux universités haïtiennes d'accueillir des doctorants venant de l'étranger. Donc en coopération avec l'ambassade de France, nous réalisons une séance de présentation de ces activités. Et aussi pour les enseignants d'Haïti, particulièrement en partenariat avec la Corpua, la conférence des recteurs et présidents de l'Université d'Haïti, nous réalisons un atelier sur la pédagogie active pour l'université. Comment faire le nécessaire pour que l'étudiant apprenne en réalisant des projets. Comment faire le nécessaire pour que le professeur utilise une pédagogie adaptée au numérique. Nous avons déjà, depuis l'année dernière, formé environ 400 enseignants dans toute la Caraïbe et qui ont appris à utiliser les plateformes numériques, qui ont appris à mobiliser cette pédagogie active. Féministe. Le moment est propice puisque nous avons récemment souligné aussi la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars et nous continuerons de célébrer les accomplissements des femmes jusqu'au moins au 3 avril qui est la Journée de la femme haïtienne. Mais au-delà aussi. Et pourquoi célébrons les femmes et ces accomplissements? Parce qu'il est important de célébrer ces femmes qui portent tant de responsabilités dans nos sociétés. Il est aussi primordial de reconnaître tout le travail qu'elles font. Et souvent, elles le font à l'ombre ou dans l'ombre, pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur communauté, et aussi pour l'économie et pour le développement. Alors, il faut aussi continuer de défendre l'égalité des genres tous les jours de l'année, pas seulement en mars. C'est pourquoi, cette année, le Canada lance une campagne de plaidoyer Paix au féminin pour promouvoir l'inclusion des femmes dans les prises de décision dans les processus de paix et stabilité. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez chercher sur Twitter avec le mot-clic hashtag Paix au féminin. Et vous allez trouver beaucoup plus d'informations. En plus de porter des responsabilités professionnelles et familiales, les femmes œuvrent à la consolidation de la paix et de la démocratie partout dans le monde, incluant ici en Haïti. C'est pourquoi que le Canada s'engage tout au long de cette année à soutenir ces femmes qui bâtissent des sociétés plus inclusives et plus justes. La francophonie offre une occasion de plus cette année pour poursuivre notre réflexion en ce sens et de s'assurer que les femmes sont prises en compte dans les décisions qui ont un impact sur leur vie. Le Canada croit fermement que la communauté de la francophonie a un rôle à jouer en ce sens. Nous gageons à capitaliser sur nos liens linguistiques et culturels pour travailler ensemble vers des sociétés plus justes, des sociétés meilleures.
Cette année, pour la quinzaine de la francophonie, le Canada est très fier de présenter un film qui s'appelle Gabrielle. C'est un film réalisé par Louise Archambault et qui met en scène une jeune fille, une jeune femme avec des défiances intellectuelles, mais qui quand même recherche une certaine indépendance et une certaine place dans la vie. Ne manquez pas ce film chaleureux et inspirant le 23 mars à l'Institut français. Je pense que c'est dans une semaine exactement. Donc, mardi prochain à l'Institut français. Ne manquez pas Gabrielle. Alors, sans autre, je vous souhaite toutes et tous une très bonne quinzaine de la francophonie et merci pour avoir m'invité à participer à cet événement important cette année. C'est une pratique bien installée depuis un certain temps chez les différents partenaires de la francophonie institutionnelle de se réunir chaque année au début du mois de mars en vue de lancer les diverses activités devant marquer la quinzaine de la francophonie en prélude à la célébration de la Journée mondiale de la francophonie le 20 mars. Mesdames, Messieurs, depuis plus d'une année, la pandémie de Covid-19 plonge le monde dans une crise sans précédent dans l'histoire récente de l'humanité. Cette redoutable crise sanitaire a charrié et charrie encore des crises sociales, économiques et politiques aux conséquences incommensurables sur le présent et l'avenir de nos sociétés. Toutes les personnes de tous horizons, particulièrement les femmes et les filles en situation de vulnérabilité, qui vivent dans les pays à faible revenu, sont grandement affectées par les impacts socio-économiques de la pandémie. Grâce à la clairvoyance de l'exécutif à tous les niveaux, Haïti n'est jusqu'à présent pas frappée de plein fouet par cette crise, ou disons mieux, elle est relativement épargnée de la fureur de celle-ci. Cependant, elle reste et demeure très concernée par les contre-coups de la pandémie ou par les multiples chocs qui y sont associés. L'une des conséquences de la crise est le ralentissement, voire le blocage quasi complet de toutes les activités. En ce qui nous concerne, par exemple, l'année dernière, il nous a été difficile, sinon impossible, de réaliser les différentes activités qui avaient été prévues. Cette année, les différents partenaires se sont mis d'accord pour célébrer la quinzaine de la francophonie, tout en prenant dûment en compte les contraintes ou limitations liées à l'application des mesures sanitaires. Cependant, permettez-moi de vous rappeler que la célébration de la francophonie ne se limite pas à une seule quinzaine, mais plutôt elle s'étend ou doit s'étendre sur toute l'année pour marquer notre attachement à la francophonie, pour mettre en relief sans cesse les valeurs et principes partagés par cette belle et grande famille. À cet égard, je voudrais féliciter les différents partenaires de la francophonie qui se sont concertés, malgré les difficultés du moment, pour rendre possible la célébration de cette année. Sans vouloir être exhaustif, je mentionnerai le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, les ambassades des pays francophones, les différentes représentations de la francophonie institutionnelle et autres institutions qui n'ont ménagé aucun effort pour planifier des activités fort intéressantes et enrichissantes pour la jeunesse et pour d'autres catégories de la société haïtienne. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement sensible au thème choisi pour cette quinzaine, femmes francophones, femmes résilientes, dans la mesure où il met en exergue et valorise toutes les femmes, au premier rang desquelles les femmes francophones qui sont considérées à juste titre comme le moteur du développement et du changement. C'est tout à fait vrai pour les femmes haïtiennes, les femmes de mon pays sur les épaules desquelles repose l'organisation et le fonctionnement au quotidien des familles et une bonne partie de l'économie nationale. Depuis plus d'un quart de siècle, l'Organisation internationale de la francophonie déploie des efforts considérables pour rendre concret l'objectif de réduction des inégalités de genre au niveau de l'espace francophone.